Chers amis, Hanouka Sameach, comme on le disait la fois précédente, le roi Antiochus était extrêmement énervé et en colère contre les Juifs. Et il attendait la première occasion de pouvoir attraper un Juif et de lui régler vraiment des comptes. Et voilà qu'à Yerushalayim, il y avait une famille extrêmement pieuse. Une mère avec ses 7 enfants qui se promenaient dans la rue. Cette femme, elle s'appelait Hana. Et voilà qu'à un moment donné, la police grecque arrive et ils leur disent « Venez tous, montez dans la calèche, vous êtes conduits vers le roi. » Et la mère qui dit « Mais on n'a rien fait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait de mal. De quoi sommes-nous condamnables ?» Et avec beaucoup de sévérité « Montez dans la voiture, ne posez pas de questions. » Et voilà qu'ils sont tous conduits, toute cette magnifique famille, ces petits-enfants tellement mignons, tellement beaux, chez le roi Antiochus. Antiochus demande qu'on fasse entrer dans son bureau le premier enfant. On fait entrer le premier enfant. Et Antiochus lui dit, regarde ici, tu vois, il y a une idole. Je te demande de te prosterner devant cette idole. Et l'enfant dit, mais comment pourrais-je? Comment? Il est écrit, Hachem est ton Dieu, Hachem est unique. Il faut absolument être serviteur de Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un d'autre. Et le roi qui dit, tu as plutôt intérêt à faire immédiatement ce que je te dis. Attention à toi. Si jamais tu te prosternes, tu verras, je te promets, beaucoup de réussite, beaucoup de richesse, et puis dans tous les cas, on arrêtera de vous faire du mal, on ne te tuera pas. Mais si jamais tu oses désobéir à ma parole, immédiatement je te coupe la tête. Et l'enfant qui dit, je suis désolé, je ne peux pas me prosterner face à une idole. Je suis juif, je suis fidèle à mon Dieu. Hors de question. Et le roi, dépêche-toi, ou je te tue. Et lui qui dit, si tu veux me tuer, tue-moi. Ça m'est égal, j'ai pas peur. Moi je suis proche de mon Dieu, moi je suis attaché à mon Dieu, et pour rien au monde je renoncerai à mon Dieu. Fais ce que tu veux, c'est ton problème. Le roi s'est mis dans une colère pas possible, et il a demandé au bourreau, prenez-le, et allez le tuer. Et voilà comment, face aux yeux de ses frères, on prend cet enfant-là et on va le tuer. Dit le roi, maintenant faites-moi entrer le deuxième enfant. Et on fait rentrer le deuxième enfant. Le deuxième enfant, qui vient de voir qu'on vient de tuer son frère, entre dans le bureau de Antiochus. Antiochus lui dit, prosterne-toi immédiatement face à cette idole. Et l'enfant qui dit, mais comment pourrais-je faire une chose pareille? Hachem ou Elohim? C'est Hachem qui est le Dieu. Personne d'autre au monde. Tu veux que moi je me prosterne devant quelqu'un d'autre? Hors de question. Et le roi qui essaye à nouveau de le convaincre, qui lui promet monts et merveilles, et qui le menace. Soit tu te prosternes, soit on va te faire exactement comme on vient de faire à ton frère. Et lui de répondre avec toute cette piété, avec toute cette émouna en Akadosh Baruch Hu. Tu fais ce que tu veux. Moi je suis juif, je suis né juif, et je resterai juif. Et voilà qu'on l'emmène lui aussi à l'échafaud. Ensuite le troisième enfant, le quatrième enfant, le cinquième enfant. Et à chaque fois la même histoire exactement. On essaye de les convaincre. Et ils ne se laissent pas convaincre. Voilà comment les 6 enfants se font tuer, les uns après les autres, aux yeux de leur maman. Et voilà qu'à ce moment-là, le roi demande à ce qu'on fasse entrer dans son bureau le 7e enfant. Le 7e enfant, c'était un petit gamin de 2 ans et demi, tout mignon avec des belles petites péotes. Et on le fait rentrer dans le bureau. Avant qu'on le fasse entrer dans le bureau, le roi s'adresse à ses conseillers et il leur dit, mais vous avez vu un petit peu ces juifs? Vous avez vu un petit peu comment ils sont tenaces? On ne peut pas leur faire peur, on ne peut pas leur faire changer d'avis. Vous avez vu un petit peu? Et à ce moment-là, le chef d'état-major, Polypus, prend la parole. Et il dit, eh ben, j'aimerais que tu saches, celui qui a réussi à nous vaincre dans cette histoire-là, c'est cette femme-là. Cette femme-là, elle nous a vaincus. Elle est plus forte que nous. Quelle est la preuve? À chaque fois qu'on a pris l'un de ses enfants et qu'on a été le conduire à l'échafaud et le tuer, elle chantonnait « Ema banim semecha alléluia ». Elle disait, oui, la maman des enfants, elle est heureuse.
La maman des enfants, elle est heureuse. De quoi elle est heureuse? Elle les aimait, ses enfants. Elle ne voulait pas qu'ils meurent. Mais c'est une façon de dire, moi je suis heureuse de voir des enfants qui ont une telle conscience, qui sont tellement proches de Dieu, qui sont prêts à mourir et à ne pas se prosterner face à une telle idole. Et à chaque fois qu'il y avait un enfant qui était conduit à l'échafaud, cette mère, elle disait, Eh ma banim semecha, alléluia. Moi, la maman de ces enfants, je suis heureuse de voir combien mes enfants sont proches de Dieu. Et je rends hommage à Dieu. Et le chef d'état-major dit à Antiochus, cette maman-là, elle nous a vaincus. Elle est plus forte que nous. Nous, on a voulu réussir à les démolir complètement, moralement, etc. Et elle continue à chantonner. C'est elle qui nous a vaincus. Elle est plus forte que nous. Elle sait ce qu'elle veut. Nous, on pensait savoir, on pensait réussir à... On n'a rien réussi du tout. À ce moment-là, Antiochus s'est placé face à lui le défi suivant. Il s'est dit, il faut absolument, au moins le petit enfant de 2 ans et demi, le petit môme, lui au moins il faut qu'on réussisse à le faire se prosterner face à l'idole. Si lui on a réussi, on aura réussi quelque chose. Mais si jamais, même lui on n'arrive pas, c'est vraiment que c'est eux qui ont réussi. À ce moment-là, il prend le petit et lui dit, écoute-moi bien, je te conseille, je te recommande, je te demande de te prosterner face à l'idole qui se trouve ici. Et le petit, pardon? Moi, enfant juif, moi, fidèle à mon Créateur, je vais me prosterner face à une idole. Mais qu'est-ce qui t'arrive, roi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et le roi d'ici, il faut que tu te prosternes. Sache que si tu te prosternes, je te donnerai toute la richesse du monde. Et quand tu grandiras, je te nommerai vice-roi de Grèce. Et l'enfant dit, mais vous êtes un imbécile, monsieur le roi, excusez-moi de vous le dire, vous êtes un imbécile. Comment vous savez ce qui va se passer même demain? Comment vous savez si demain vous serez encore le roi? Si vous serez encore en vie? Et vous me promettez que dans 20 ans, vous me donnerez le titre et le rôle de vice-roi d'Égypte? Et vous plaisantez ou quoi? De quoi vous parlez? Et bien évidemment, le roi était extrêmement énervé. Il dit, c'est qui cet enfant-là? Comment il me parle? Et lui qui continue, il lui dit, oui, tu crois vraiment que moi je vais me prosterner? Tu crois vraiment que je vais me laisser convaincre par ce que tu me dis? Sûrement pas. Et le roi se met en colère. Il dit, mais d'où cet enfant? Il est capable de parler avec tellement de conviction, avec tellement d'assurance. D'où est-ce qu'il a tout ça? Et on lui dit peut-être que c'est sa mère. Visiblement, c'est sa mère. Sa mère, dans son biberon, elle lui a inculqué toutes ces notions-là. Qu'il faut être fidèle à Dieu, surtout jamais se prosterner, être prêt à mourir en l'honneur de Dieu, ne surtout pas renoncer, ne pas abjurer. C'est sa mère. Alors il dit, amenez-moi s'il vous plaît sa mère. Peut-être qu'on va réussir. Ils font venir la mère et il dit à la mère, regarde bien. Ton fils là, c'est dommage, il va mourir. Si jamais il refuse de se prosterner, on le tue. Ce petit môme, tellement mignon, tellement joli, tellement beau. Regardez madame, essayez de le convaincre de se prosterner. Et puis c'est fini, il se prosterne et on a fini toutes les histoires. La maman dit, bon d'accord, laissez-moi lui parler, en aparté, tout seul avec lui, et je vais essayer de le convaincre. On amène la maman près de son fils, tout le monde s'en va. Et la maman commence à parler à son fils. C'est un moment pathétique, émouvant. La maman sait que bientôt elle risque de se séparer de son fils. Que son fils risque lui aussi de mourir. Elle vient de perdre 6 enfants. Et elle dit à son fils, écoute mon chéri, écoute mon amour, écoute bien. Sache une chose, c'est que Dieu, Hachem, c'est lui qui nous a donné naissance. C'est lui qui s'occupe et qui se préoccupe de nous. On a le devoir de le servir. On a le devoir. Et sache que dans le Olam Haba, on va avoir un super grand salaire pour le fait qu'on l'ait servi. Sache qu'il ne faut surtout pas se laisser convaincre par ces hommes-là qui parlent et qui parlent et qui parlotent et qui promettent et qui... Surtout pas. Nous, on fait confiance en Dieu. Nous, on sait que Dieu, c'est lui qui nous donnera une récompense. C'est lui qui leur réglera leur compte à ces gens-là qui parlent et qui tuent. Sache aussi une chose, c'est que ce roi lui-même, il sait que c'est très grave ce qu'il a fait, d'avoir tué tes 6 frères. Et il essaye de faire en sorte que tu te prosternes pour que toi, il n'ait pas besoin de te tuer, et de se consoler de cette façon-là, soit disant, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas tué tout le monde. Mais sache que non.
là où tes frères ont été Al-Kiddush Hashem, eh bien, toi aussi, s'il faut, toi aussi sois prêt à mourir, Al-Kiddush Hashem. Je te dis, c'est ce qui vaut le coup. Et sache que grâce à ces âmes-là, qui étaient tes frères, à ton âme à toi, que tu seras prêt à rendre à Kadosh Baruch Hu, sache que Dieu, il fera preuve de miséricorde à l'égard de son peuple. En ce moment, visiblement, il est un petit peu en colère contre son peuple. Mais sache que par votre mérite à vous, finalement, sa miséricorde va venir, son courroux, sa colère va se calmer. Sache. Et l'enfant entend sa maman parler. Il lui dit, maman, arrête de parler, j'ai compris. Maman, t'inquiète pas. Je ne laisse pas me laisser convaincre par cet idiot. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, maman. Laisse-moi juste. Je suis tellement pressé de pouvoir rendre mon âme à Dieu. Allez rejoindre mes frères. Maman, laisse-moi. Et la maman lui fait un gros bisou et elle lui dit au revoir. Et voilà que l'enfant retourne vers le roi. Le roi demande à la maman alors, que s'est-il passé? Et la maman dit, j'ai pas réussi à le convaincre. Et le roi dit, espèce d'idiot, pourquoi tu veux tellement souffrir? Pourquoi tu veux mourir? Je pourrais te laisser la vie saine et sauve. Pourquoi? Et l'enfant s'adresse. Et il lui dit, écoute bien, toi tu es un roi cruel. Toi tu as tué mes frères. Toi tu nous tues tous. Eh bien sache bien qu'en ce moment c'est toi qui es fort, c'est toi qui es grand. Sache qu'un jour, Dieu, il te rendra des comptes. Moi je ne suis pas prêt à me prosterner devant quiconque. Moi je ne prosterne que devant Dieu. Tu veux me tuer, tue-moi. Moi je suis prêt à mourir. Moi je suis prêt à mourir en l'honneur de Dieu. Mais sache que toi tu seras très sévèrement puni par Dieu. Toi tu resteras dans un monde, dans ce monde-ci tu seras enterré. Et puis rien ne sortira de toi. Or que moi j'irai dans le monde futur et je serai avec Dieu. Et il continue de cette façon-là. Et il lui dit, sache qu'un jour, Dieu nous prendra tous en miséricorde. Sache bien. Et puis à ce moment-là, nous, Bezrat Hashem, on réussira. Et toi, au contraire, tu périras. Toi, tu seras puni extrêmement gravement. À ce moment-là, bien évidemment, le roi s'est mis en colère. Le roi l'a roué de coups, cet enfant-là, encore plus que les autres frères. Et il a tapé tellement fort que ce garçon, ce bébé lui aussi est mort. Il est mort Al-Kiddush Hashem. Et voilà que Hana, cette fameuse maman, reste toute seule, dans la solitude la plus grande. Elle a à côté d'elle ses 6 enfants qui sont morts, qui sont allongés. Et à ce moment-là, elle s'adresse à Dieu. Et elle dit à Dieu, écoute Dieu, écoute-moi bien. Je vois Hachem que tu as voulu mes enfants. Tu as voulu. Ils ont fait ce qu'ils avaient eu à faire dans ce monde-ci, tu les as voulu. Et eux, ils ont voulu te rejoindre. Regarde avec quelle effervescence, avec quel cœur, avec quelle conviction et engouement ils sont venus te rejoindre. Regarde Hachem, visiblement, ton peuple a fauté. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ces décrets-là. Mais je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, prends-nous en miséricorde. Prends tout ton peuple en miséricorde. Et ainsi elle demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, sauve-nous, sauve ton peuple, s'il te plaît Hachem. Et à ce moment-là, elle demande, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, prends mon âme à moi aussi. Et montre-moi où se trouve l'âme de mes enfants, qui sont morts comme ça de façon tellement grande pour la sanctification de ton nom. Et puis que moi aussi je puisse me rendre à cet endroit-là. Et Hana, à ce moment-là, elle est montée sur le toit, elle est tombée, elle est morte, et elle a rendu son âme à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il y a une voix qui a retenti et qui a chantonné « Eh ma banim semecha » Oui, sens-toi heureuse, estime-toi heureuse, toi cette maman-là, qui a eu des enfants tellement pieux, qui ont été prêts à mourir en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le Ruach HaKodesh, la prophétie, a dit Al ele ani bochia. Oui, c'est sur ce genre d'enfant, sur ce genre de maman, qu'il y a lieu de pleurer, qu'il y a lieu de s'attrister. Toute cette famille-là, qui en un jour est morte. Et on va voir Bezrat Hashem la prochaine fois. Comment, par le mérite de ce genre de personnes-là, qui ont été prêts à mourir en l'honneur de Dieu, Dieu va effectivement
prendre tout son peuple en miséricorde. On continue demain, Bezrat Hashem. Hanouka Sameach.